Salam alaikum, Azoul Felaouen, bonsoir. Demain vendredi, le mouvement de contestation populaire devrait clôturer une période estivale qui s'est caractérisée par une endurance remarquée. À la veille de la rentrée sociale qui s'annonce particulièrement agitée, il est attendu un nouveau souffle qui pourrait imprimer une nouvelle dynamique que les adeptes du mouvement annoncent importante. Pas de répit pour la révolution pacifique qui va dès demain boucler son 28e vendredi, depuis le 22 février dernier. La mobilisation est déjà manifeste sur les réseaux sociaux grâce auxquels les internautes multiplient les appels à occuper la rue massivement. Encore une fois, et faire échouer ainsi toutes les tentatives de torpiller le Hirak qui ont dit long sur la volonté des Algériens à changer les choses quoi qu'il en coûte. Le Hirak aura finalement réussi le pari de passer la période des vacances sans fléchir. Les Algériens ont continué à sortir dans la rue pour exiger le changement du système et refuser les solutions palliatives. Le mouvement aura suivi particulièrement toutes les péripéties de la crise, exprimant à chaque fois ses positions récurrentes au niveau des slogans et des affiches. C'est d'ailleurs un changement profond que réclame le peuple, là d'avoir subi, durant tant d'années, un système qui a mené le pays à sa ruine, faisant fuir ses compétences, muselant son élite, cassant sa classe politique et décourageant ainsi toutes les bonnes volontés. C'en est fini aujourd'hui de cette crainte pour certains et de cette soumission à la fatalité pour d'autres. C'est d'ailleurs comme un seul homme que le peuple algérien se dresse par millions chaque vendredi pour revendiquer l'opportunité d'être enfin maître de sa destinée. En parallèle, la crise politique qui n'a pas pris de vacances semble toujours sans issue. Le dialogue entrepris par l'instance de médiation dirigée par Karim Younes aura donné un semblant d'activité politique sans grand résultat. Au lieu de rassurer, de répondre aux aspirations du peuple, le pouvoir actuel s'entête à aller vers une élection présidentielle dans les plus brefs délais. La réponse est cinglante, surtout qu'elle émane de la jeunesse algérienne. Les étudiants ont réitéré mardi dernier la volonté du peuple de décider par lui-même. Ils donnent ainsi le temps à leurs aînés, qui, eux, vont sceller le sort d'une Algérie nouvelle. Face à cette situation politique et institutionnelle inextricable, risque de superposer une contestation sociale devenue habituelle à chaque rentrée. À quelques jours de la rentrée, un regain de tension est perceptible. Ce 28e vendredi, comme tous ceux qui le suivront, confirmera que le Hirak, qui représente toutes les franges de la société algérienne, est synonyme de patience et de détermination à défier ce système qui tente de manœuvrer et d'imposer sa vision en mettant les gens devant le fait accompli. Le pouvoir refuse le véritable dialogue et verse dans le monologue en dialoguant avec ses propres relais, ignorant et refusant les propositions émanant des gens sages et intègres, des activistes parmi la société civile ou encore des forces politiques encore présentes parmi le peuple qui marche. Ce 28e vendredi et tous ceux qui vont suivre seront chaque fois la confirmation que le peuple algérien refuse la continuité de ce régime.
Le Hirak, l'ultime vendredi avant la rentrée sociale. C'est le titre de notre émission ce soir. J'ai le plaisir d'avoir avec moi sur le plateau Edi Nouran, analyste politique, que je suis très content de revoir après plus de 2 mois. Edi Nouran, bonsoir, marhaba bik. Merci beaucoup, Monsieur Joudi. Merci pour votre invitation. Si vous permettez, j'ai juste un petit mot à dire. Oui. Mon absence était justifiée. Je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages à titre privé. J'ai fait une chute qui a nécessité, j'ai eu une fracture de l'épaule qui a nécessité une hospitalisation et évidemment de la rééducation. Tout va bien, je rassure tout le monde et je suis très content d'être parmi vous et aussi avec mon jeune ami Saïd Aknin. Alhamdulillah. Marhaba bik, Edi Nouran. On a aussi le plaisir, ça a été annoncé par Edir, notre frère Saïd Aknin, militant pour la démocratie, qu'on est très content aussi de recevoir ici sur le plateau. Après un été très chaud, un mariage, Kulchi Mbarouk, Saïd. Merci beaucoup, Nassar. Merci pour l'invitation. Je suis heureux d'être là et de redonner ce que le peuple algérien m'a donné, m'a offert. Quand je parle de ce peuple, à chaque fois, je suis ému. C'est un peuple bon qui ne mérite que du bon. C'est pas de la démagogie, le fond du peuple algérien est un fond bon et le système a tout fait pour le casser. Il fallait juste se considérer parmi les siens, ne pas se prendre pour celui qui, avec un truc de suprématie ou quoi que ce soit, et de se dire que je suis un enfant du peuple et de le vivre. Et nous avons vu que vous avez été porté. Sincèrement, j'ai juste une phrase à dire. On fait notre devoir. Ce que nous faisons, ce n'est ni pour avoir des galons, ce n'est ni pour avoir des postes. Nous le faisons par obligation et par devoir sincère envers ce peuple. Je dis tout simplement merci et je vous aime. Merci Saïd. On aura aussi le plaisir d'avoir Mourad Dhina, qui est de Mouvement Rachid, et Jamila Harshawi, qui est orthopédagogue depuis le Canada. Je pense que Jamila Harshawi est avec nous. Bonsoir Jamila Harshawi, Massa al-Khir. Bonsoir, Massa al-Khir. Bonsoir à toutes les personnes qui sont présentes et à vos téléspectateurs aussi. Yatek Saha Jamila Harshawi. Edi Nouran, je commencerai avec vous. On est à la veille de 28e vendredi. Tous ceux qui ont parié que ce Hirak, cette révolution, que beaucoup appellent une révolution extraordinaire, tous ceux qui ont parié qu'elle va s'essouffler, cette révolution, ont eu tort. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bien sûr que tous ceux qui spéculaient sur un éventuel essoufflement de la révolution ou du mouvement, cette insurrection citoyenne, se sont trompés. C'est des gens qui ont vécu, même à travers leurs parents, et la plupart des manifestants, au-delà du fait que ce soit transgénérationnel, la plupart des manifestants sont jeunes. C'est une jeunesse, on a tendance à l'oublier, et l'état-major devrait s'en soucier. C'est une génération qui est mondialisée. Avec les réseaux sociaux, elle sait ce qui se passe en Guinée, comme elle sait ce qui se passe en Chine ou au Pakistan ou en Amérique latine. Donc de ce côté-là, elles sont très informées de ce qui se passe. Moi, pour moi, l'essoufflement ne peut pas arriver. Parce qu'à partir du moment où les deux slogans phares, qu'on dit, et là on en parlera, et il doit tous partir, il y a deux niveaux. Il y a un niveau au niveau de la symbolique et au niveau de la légitimité. Je ne sais pas si je peux en rentrer directement dans les détails ou pas, en attendant de faire le tour de table, c'est à vous à me dire. Je vous laisse développer un peu le temps qu'on passera, donner la parole à Saïd, mais très rapidement. Oui, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé il faut rendre hommage aussi aux camarades de Mouatana qui ont essayé de briser le mur de la peur en faisant leur marche au niveau de la place Odin, au niveau de Bougie, au niveau où ils ont été maltraités. Ça, c'était avant le 20. Bien avant le 22, oui, mais ça a été des prémices qui ont fait. Et la jeunesse algérienne a brisé le mur de la peur. Le souci, en termes de problématique politique, il se situe où ? Il se situe au niveau de la légitimité des uns et des autres. Il est à remarquer et à observer que le secrétaire général du FLN est en prison. Le secrétaire général du MPA est en prison. Le secrétaire général du RND est en prison.
le secrétaire général, je ne m'en plus de l'autre parti, Tej, est en prison. Ça, c'est le premier élément. Tout ça sont le produit de la bouteflikerie. Il ne faut pas oublier une chose, et je le dis, le chef d'état-major tire sa légitimité de M. Bouteflika. On a tendance à l'oublier. Sa seule légitimité au poste de chef d'état-major, il la tient du président de la République. Enfin, qui a été démissionné, bien évidemment. Sorti de là, au niveau maintenant de la symbolique, quand les citoyens algériens disent Itnahaouga, ils ne sont pas fous. Il y a l'État, il y a la structure de l'État, ils savent qu'il faut une continuité de l'État. Mais tous ceux qui ont participé de manière symbolique à l'exercice d'une politique mal pensée, d'une politique qui n'ont produit que du mépris par rapport à cette jeunesse, doivent partir. Mais je reviendrai plus tard parce qu'il y a des choses à développer dessus. Très bien. Saïd Aknin, je reviens à vous. Donc, on voit cette révolution du sourire qui est exemplaire, même historique, ce qui se passe en Algérie. Comment vous voyez donc ce vendredi, à la veille du vendredi 28e, juste une semaine avant la rentrée sociale, qui s'annonce, beaucoup le disent, très chaude? Vous savez, le peuple algérien est déterminé. Le Chab al-Jazairi Mousser, il est déterminé jusqu'à ce que ce pays lui revienne. Il est vrai qu'un certain nombre de symboles, bien que nous ne nous trompons pas et ne rentrons pas dans la logique du régime qui essaye de décompresser la pression sociale en mettant en prison par le moyen d'une justice de vengeance un certain nombre de personnes. Il est vrai que des responsables politiques illégitimes, mais cette production de légitimité n'est pas simplement le produit approprié à Bouteflika. C'est un système tout entier qui a été bâti sur l'illégitimité, et j'emprunte cette phrase, l'indépendance confisquée à Farhat Abbas, mais aussi, Toufik est en prison. Nizar devait l'être en prison. Tous ceux qui ont cassé, tous ceux qui étaient les auteurs du terrorisme politique dont vous avez cité certains noms, il y en a encore d'autres qui doivent être non seulement en prison, mais dans la prison populaire. Le terrorisme économique que le peuple a subi. D'ailleurs, Haddad et Tahkout sont en prison et d'autres devraient l'être si c'était le peuple qui a les leviers. Qui a les leviers et qui a construit un état de droit et une justice transitionnelle. Un terrorisme culturel. Je suis passé à Alger devant 2 cinémas. À Haussendey et dans la capitale. Les 2 sont transformés en taudis, alors que c'était un lieu de rencontre, de socialisation et aussi des pépinières de culture, de transmission, d'apprentissage et de rencontres sociales. Un terrorisme culturel, toutes les formes du terrorisme, le peuple les a subies. Ce peuple est un grand. Et nous le disons avant le 22. Le 22, c'est l'éclosion. Mais il y a un travail qui a été fait. Le travail, ne soyons pas dans le parricide. C'est pas, le peuple algérien n'a pas découvert la militance en 2011-2012. Le peuple algérien, il a essayé tant bien que mal de militer depuis 1957 et l'assassinat fondateur, à savoir Ben Ramadan. Le peuple algérien n'a pas cédé ni aux sirènes de la contre-révolution qui ont commencé en février 1957, ni aux sirènes de la mangeoire dont le système s'en est servi pour pouvoir faire dormir la société, acheter des pans de la société, faire peur avec des mécanismes qui sont très connus, les éléments de la dictature, à savoir l'analphabétisation, la paupérisation, la peur, le terrorisme, décliné sur plusieurs fonds. Et ce peuple, il dit une chose. Au-delà de la logique comptable, il y a 2 logiques. La logique comptable qu'on laisse aux services de sécurité qui nous parlent 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, et aussi à la préfecture et aux services de police. Et là, je rends hommage à la protection civile qui fait un travail formidable.
Et nous demandons à ce que son statut soit revalorisé, pas simplement la protection civile. Je leur rends hommage, je leur ai rendu visite en pleine action d'éteindre un feu qui a été allumé al-hariq min ajl iqaf al-hirak. Je leur rends un hommage. Le peuple algérien, il est déterminé et sa détermination, elle se manifeste effectivement dans la rue, mais elle se manifeste aussi dans la création. Le génie populaire produit des slogans, produit des dessins, produit de l'art, produit aussi un langage social qui renoue avec la confiance. Si tu permets juste un mot. Aujourd'hui, les Algériens, quand vous ne connaissez pas quelqu'un, comment ils s'appellent entre eux? Al-Jar, Jari, mon voisin. Ça veut dire quoi? Le peuple algérien a renoué avec l'amour de l'autre, a renoué avec la confiance avec l'autre, a renoué à cette volonté de faire confiance. Al-Jar, c'est comme un frère. Le voisin, c'est comme un frère. Donc, avant, ça n'existait pas. On avait peur les uns des autres. Aujourd'hui, il y a cette confiance. Et cette confiance, c'est de l'espoir de la construction de l'Algérie nouvelle et de l'Algérie de demain. Très bien. Jamila Hachaoui, je reviens à vous, Jamila Hachaoui, marhaba bik, une autre fois. Comment évaluer donc cette révolution après plus de 27 semaines? On est à la veille du 28e vendredi. Cette révolution a beaucoup étonné non seulement les Algériens, mais aussi toute la communauté internationale par son pacifisme. Qu'est-ce que vous en pensez, Jamila Hachaoui? Donc j'ai bien envie de présenter donc Tahiyat Ijlal, comme on dit, votre Qdir, l'Hadi Sha'b d'abord, qui a résisté pendant 6 mois et malgré justement tous les blocages, ils ont fermé les grandes places comme la Grande Poste, ils ont fermé les tunnels. Il y a des wilayas où il y a eu des places qui ont été complètement, ils ont remplacé ces lieux où il y avait des agoras justement où les gens se réunissaient pour discuter politique. Donc ils ont placé des jeux gonflables, ils ont essayé de tout faire pour empêcher les gens. Ils ont même brisé des arbres pour empêcher les gens justement de se réunir et de s'exprimer. Cela prouve à quel point ce Hirak, justement, cette révolution est un cauchemar. C'est pour ça qu'ils parlent de crise, en fait. C'est une crise pour eux, pour le pouvoir, c'est une crise. Mais pour le peuple, c'est une révolution extraordinaire, c'est une délivrance. Et elle a délivré tout le monde, y compris justement Gaïd Salah, qui se permet de nous insulter, qui se permet de nous traiter, de nous menacer même. Donc, on dit comme aussi par la même occasion la chaîne El Magharibiya, parce que je me demande très souvent qu'est-ce qu'on aurait pu faire sans cette chaîne qui est aussi un souffle de liberté pour le peuple algérien. D'ailleurs, dans ses slogans, les gens le reconnaissent. Parce que quand on voit leurs chaînes, excusez-moi, poubelles, les chaînes d'Al-Istihmar ou l'Istibral, on les voit comment on a l'impression qu'ils s'adressent à un autre peuple, on a l'impression qu'ils s'adressent à un ragé. C'est-à-dire le mépris avec lequel, en fait, ils s'adressent, on dirait qu'ils parlent à des idiots, à des imbéciles. C'est ça le peuple auquel ils veulent avoir affaire. Ils ne veulent pas avoir affaire à un peuple mûr, à un peuple aussi conscient. Ils sont complètement outrés de voir qu'il y a eu que ce peuple-là, silencieux, était en pleine, je veux dire, il était en méditation. C'était un peuple qui mûrissait dans sa douleur. Et donc, cette révolution est extraordinaire. Et je suis presque certaine que plus justement le haut commandement militaire, à travers justement l'état-major Gaïd, qui monopolise justement la parole politique, plus il nous menace, plus il rend service à cette révolution. Et on voit le slogan phare justement qui revient de plus en plus avec autant de détermination, c'est Dawla Madaniya, mais chez Askariya surtout. Voilà, donc je suis sûre que le mouvement va reprendre de plus belle avec la rentrée sociale. Très bien, restez avec nous, Jamila Hachaoui. Jamila Hachaoui parle de Gaïd Salah, que beaucoup disent c'est le vrai détenteur du pouvoir en Algérie en ce moment. Et il a fait donc une allocution depuis la caserne
ce mardi dernier, la région militaire, la deuxième région militaire qui est Oran. Il a parlé donc de cette feuille de route que les Algériens rejettent. Les Algériens sont très clairs. Ils le disent très clairement chaque vendredi, chaque mardi, avec les étudiants, qu'on veut un vrai changement, qu'on ne veut pas d'élection présidentielle sous la bande, sous la Issaba, comme ils le disent. Comment vous avez lu donc ce discours de Gaïd Salah que beaucoup pensent qu'il est très menaçant? Bon, honnêtement, j'ai lu à le dire il y a plus de 2 mois. Je pense que M. Gaïd Salah et ses spin docteurs, ou à la limite, moi je l'ai assimilé à M. Gaïd Salah et son politburo. Et ça a une consonance quelque part. Son bureau politique se trompe. Ce n'est pas en allant vers des élections présidentielles, excusez-moi pour le jeu de mots, à la Hustard, qu'on va régler le problème de l'Algérie. Il y a trop de questions éminemment politiques qui sont posées. Quand les gens confondent le système et le régime, comment voulez-vous aller à l'élection présidentielle avec une constitution qui donne des pouvoirs exorbitants au président de la République? C'est un pouvoir de droit divin. Ça, c'est le premier élément. Comment peut-on aller aux élections avec les mêmes conditions d'éligibilité de candidat à la candidature? Comment peut-on aller aux élections présidentielles avec une loi électorale qui peut être amendée? Mais ce n'est pas possible. Donc, déjà, ils font fausse route. Le deuxième élément, et là il faut rejoindre un peu ce que disait M. Sofengeli dans son intervention d'hier ou avant-hier, parce que tout le monde veut aller aux élections présidentielles. Il y a les partisans de la constituante, il y a les partisans de l'élection présidentielle avec un processus constituant, et vous avez le clan de Gaïd Salah et ses affidés. Tout le monde, ça veut dire quoi Tout le monde, c'est-à-dire quand vous prenez le FFS, il demande une constituante. Quand vous prenez l'Alliance démocratique, c'est une constituante aussi avec une grande étape de transition. Parce qu'il faudra régler des problèmes d'ordre politique, je suis désolé. Il faut régler le problème de la nation. Il faut régler le problème du régime. De quel régime on veut aller? Vers le régime présidentiel? Semi-présidentiel? Parlementaire? Mais ces questions, elles sont éminemment politiques, elles hypothèquent l'avenir du pays. Comment voulez-vous qu'on ne revisite pas la nation? Nous sommes un pays méditerranéen, nous sommes l'Occident du monde musulman. Mais toutes ces questions d'ordre de la nation doivent être revues. Sans ça, on va dans le mur, c'est mettre de la poussière sous le tapis. Regardez ce que nous dit Gaïd Salah et ses compagnons, et d'autres qui disent le Novembrial et El Badissia. Mais c'est une fumisterie, ça. On veut faire passer les ulama comme étant les inducteurs du processus de révolution. Mais de qui se fout-on? C'est une mystification historique, je suis désolé. Tout ça, il faut tout remettre en place. Maintenant, comment y arriver dans un milieu apaisé, avec des questions politiques qui doivent être traitées politiquement? Il faut le faire. Mais ça prend du temps. On ne peut pas aller à des élections présidentielles dans l'étape actuelle des choses. Quand vous voyez une jeune élue du RCD, élue, démocratiquement élue, elle est issue du suffrage universel, parce qu'elle portait un emblème, un drapeau, un mazir, qui, je rappelle à M. Gaïd Salah, est un emblème transnational, qui représente la mazirité en Afrique du Nord et même jusqu'aux îles de Siwa. Et elle se retrouve embastillée, une jeune femme qui a 25 ans. Mais on se fout de qui? Et la jurisprudence de Hannaba, quand la juge a demandé la libération de M. Fatassi, c'est ça, excusez-moi si j'écorche votre nom, et avec, tenez-vous bien, la remise du drapeau. C'est très important. Toutes ces questions-là, c'est sûr que ça sent la provocation. Et l'Akhdar Bourga qui est en prison. L'Akhdar Bourga qui est en prison. Et quand vous entendez aussi les gens du panel, parce qu'il faudra en parler aussi, M. Karim Younes qui a été humilié par l'État algérien, par le pouvoir algérien, en lui interdisant ses conférences à Constantine et je ne sais plus où pour une dédicace de livres, et qui se retrouve à la tête du panel, ça c'est un. Quand vous voyez une experte en droit constitutionnel, Mme Benabou, qui à sa première réaction au micro, le président de l'État nous a reçus, il a été très gentil, il nous a écoutés, je suis désolé, ce n'est pas une attitude politique. Restez dans votre niche d'expertise, Mme Benabou. Et quand vous voyez M. Lalmas, économiste de son État, que je ne connais pas, mais je suis là à analyser ce qu'ils font et ce qu'ils disent, parce que ça reste dans du domaine public. Et qui dit « j'ai reçu des pressions ». Je suis désolé, quand on a la charge de cette mission, il faut avoir la densité et l'épaisseur politique pour mener à bien cette mission. Sans ça, on reste chez soi. Saïd, pourquoi donc, le régime s'entête à ne pas répondre aux aspirations des Algériens qui n'arrêtent pas de le scander chaque semaine depuis plus de 6 mois, on est dans le 7e mois, qu'ils veulent une nouvelle Algérie. Ils veulent une Algérie qui est basée sur les libertés, sur la citoyenneté, etc. Vous savez, le régime
non seulement ne veut pas répondre, s'obstine dans sa logique, mais simplement, il y a dissociation entre deux choses distinctes. La crise du régime et la crise du pays. La crise du régime n'est pas celle du pays. La crise du régime, ils l'ont vécue par le passé, c'est l'alternance clanique. Et ils ne seront pas prêts d'accepter la légitimité, car l'un des éléments de la légitimité, pour nous, à l'avenir, les contre-pouvoirs feront partie de la légitimité. La charte éthique fera partie de la légitimité. Dans la charte éthique, je l'ai proposée, et dans toutes les discussions que j'ai eues, ça a fait son chemin, et c'est positif. L'Algérie de demain, elle ne voudra pas d'un activiste politique qui ait été de près ou de loin un élément du régime, qui ne sera pas payé, parce que l'activité politique, c'est un don de soi. C'est un don de soi pour la collectivité, c'est faire passer le pays avant la tribu, la patrie avant le village, le peuple avant la famille. C'est aussi ça la construction de l'Algérie de demain. Ce n'est pas simplement d'être nombrilique et de se dire je détiens la vérité la vérité absolue et que je suis le Mahdi el-Montazar, l'homme providentiel. L'Algérie de demain n'a pas besoin d'hommes providentiels. Elle a besoin d'hommes et de femmes qui vont travailler, qui ne vont pas d'institutions stables. Elle a besoin de faire rentrer le pouvoir dans les institutions. Elle a besoin aussi d'hommes et de femmes qui vont sacrifier pour la patrie, pour le peuple, qui ne sont pas là à attendre simplement les repas dans l'Algérois, dans les salons feutrés de l'Algérois, avec des couteaux et des fourchettes de l'inox ou en argent, et de se dire voici comment on sert le pays. L'Algérie de demain, elle a besoin d'hommes et de femmes qui feront passer l'Algérie avant eux-mêmes. Donc, pourquoi qu'ils ne feront pas? L'élément numéro 1, c'est la transparence. D'ici demain, on saura où passeront les commissions et les rétrocommissions d'achat d'armes. C'est très important, ça chiffrera des milliards. D'ici demain, la légitimité, elle ne veut pas permettre à ce qu'il y ait le pouvoir informel, parce que c'est ça l'enjeu. C'est celui qui va détenir le pouvoir informel et les circuits informels de l'argent. Et ça fait peur au régime. Et la troisième des choses, pourquoi qu'ils ont peur de Madaniya Machi Askariya? Pourquoi qu'ils ont peur de cette transformation de paradigme et de cette transformation de modèle de fonctionnement et d'institutionnalisation du pouvoir? C'est pour que le régime ne se régénère pas à travers des circuits informels et à travers de la cooptation, de la peur, de la paupérisation et de l'achat d'un certain... Maintenant, le panel. Je reviens au panel. Et c'est qui comment il s'appelle? M. Karim Younes. Hein? Le président du panel. Le pouvoir ne s'est jamais foutu de lui. On a voulu le victimiser pour nous le présenter par la suite comme interlocuteur. Sinon, je le renvoie à lire un article sur lui du Jeune Indépendant. Peut-être que par la suite, elle a été blanchie. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'est là qu'au service d'un régime, il n'est pas là au service d'un peuple. Ils sont là au-delà des personnes. Au-delà de personnes. Slimane Ben Aissa, c'est un nom propre. D'ailleurs, je ne sais pas qu'est-ce que fait Slimane Ben Aissa avec ceux qui ont servi le régime. Et il fut président de l'Assemblée Croupion, de l'Assemblée de Montjoie. Nous demandons à ce qu'il y ait une enquête sur les biens de Karim Younes. Très bien. Une enquête sur les biens de Karim Younes, sur son passage au CFPA, sur son passage dans les centres de formation. Et nous demandons à ce que la parole soit libérée, à ce que des stagiaires, hommes et femmes, libèrent les paroles et parlent s'il y a eu des chantages, s'il y a eu des choses qui ont été faites à leur encontre. Restez avec nous, Saïd. Je pense que vous voulez rebondir et dire très rapidement. Oui, je dois donner la parole à Jamil Hachem. C'est sur ce que disait M. Saïd Aknin concernant la légitimité. Honnêtement, le seul qui avait la légitimité avant le 9 juillet, c'était M. Ben Salah, constitutionnellement. C'était le seul.
Le seul. Mais arrivé à la date du 9 juillet, Mme Fatiha Benabou a dit il y a un problème de jurisprudence, rien n'a été prévu après le 9 juillet. Moi, honnêtement, M. Ben Salah, je ne connais pas, mais vu son état de santé, moi, je lui rends déjà hommage d'avoir tenu le coup. Là, c'est un hommage humain et à la limite, parce et pourtant, les Algériens scandent son nom et ils disent qu'il fait partie de l'Aïssa. Oui, au terme de symbole, oui, il a été secrétaire général, ne l'oubliez pas, du RND, quand M. Ouihia était en disgrâce au RND. Il a été secrétaire général pendant de longues années au RND. Il a été président du Sénat. Mais je dis que le seul qui tirait sa légitimité de l'ordre constitutionnel, c'est la seule personne. Et les Algériens peut-être, les Algériens diront que personne n'a de légitimité en Algérie. Oui, alors, le débat, il est où? C'est soit se dire, à partir du moment où il y a eu mouvement, la Constitution on la met de côté, tout ce que vous dites là, je suis d'accord avec vous. J'ai pas de souci. J'ai pas de souci. Si à partir du moment du 22, et les éléments constitutifs qui ont fait que le 22 c'est devenu le 29 et le 29 le 5, etc., la Constitution doit être mise de côté. Cependant, il y a un problème. C'est que comment se fait-il qu'au moment, vous savez que dans la Constitution, le changement de Premier ministre, on ne peut pas le changer après la démission du président de la République. Et c'est l'œuvre du président Bouteflika. Comment le chef d'état-major a toléré ça? Très bien, Idir. Je dois donner la parole. C'est juste une parenthèse. Ne nous focalisons pas sur du rigorisme constitutionnel insensé et qui ne tient pas la route. Très bien. Celui qui mérite l'hommage, c'est le peuple algérien. Celui qui mérite du populisme. C'est pas du populisme, c'est de la réalité. C'est de la réalité. Il faut être digne pour mériter les hommages. Celui qui est digne, c'est Aït Hamid, qui a refusé en 92 d'être président de la République. Il est illégitime. Pourquoi? Parce qu'il est issu d'une fraude électorale. Parce que cette constitution, il n'y a pas de constitution en Algérie et depuis 1962. On n'est pas Jamila Harshawi, je reviens à vous. Dans un domaine populiste, mon cher ami. Et ça ne peut pas avancer. Désolé. Réaliste et populaire. Je reviendrai. Ce n'est pas la bien que le populisme dans l'ancien français, c'est le sens du détail. Très bien. Saïd, on doit donner la parole. Érosion du sens. Saïd, on doit se calmer. C'est très important de débattre calmement, c'est très important. Il y a beaucoup de l'ambiance aussi. Aussi, c'est vrai. Mais on doit respecter aussi le temps de Jamila Harshawi qui est avec nous. Jamila Harshawi, on s'excuse. Gaïd Saleh, qui fait coutume maintenant, chaque semaine, il nous sort d'une caserne avec son discours. Qu'est-ce qu'il veut prouver aux Algériens? Est-ce que vous pensez qu'il veut donc sa feuille de route soit appliquer et faire, si on peut dire, tourner le dos par rapport aux revendications des Algériens, ou il y a aussi une autre lecture qui dit qu'il y a une vraie panique au sommet de l'État et au sein des vrais détenteurs du pouvoir en Algérie. Vous savez, au début, Gaïd ou le pouvoir, en fait, les vrais détenteurs du pouvoir, ont essayé de camoufler en fait la révolution depuis le début. Ça a été un cauchemar pour eux. Ils ne s'attendaient pas à ce que ce peuple, ils pensaient que ce peuple était mort et qu'il était capable même d'accepter le 6e mandat, etc. Donc ils se projetaient à faire pire. Et après, ils ont essayé de camoufler ça en mettant ça sur une partie. Donc ils ont commencé à attaquer le drapeau à Mazir. Donc voilà, à mettre ça sur le dos comme quoi le Hirak a été infiltré, blabla et tout ce qui s'ensuit. Ensuite, heureusement que le peuple a fait preuve d'une très grande maturité, justement, dans toutes les wilayas. Donc, on a tout fait pour lui enlever cette carte des mains. Donc, l'histoire du drapeau, les gens ont compris son jeu. Donc, ils ont laissé tomber le drapeau, ils l'ont mis de côté parce que c'est pas ça l'important. Il fallait voir donc l'objectif principal de notre évolution. Et par la suite, ensuite, ça me fait rappeler un petit peu en tout la citation de Gandhi qui dit « D'abord, ils vous ignorent, ensuite, ils se moquent de vous, ensuite, ils vous combattent et enfin, vous gagnez. » Et par la suite, maintenant, donc, ils commencent c'est des attaques. On sent qu'il y a la panique, c'est une panique totale. Il y a eu même de leurs web qui ont essayé de dire non. Ils ont essayé de filmer dans certains endroits où les gens n'étaient même pas encore sortis des mosquées en disant regardez, il y a très peu de personnes comme ça et tout ce qui s'ensuit. Et l'unité du pays les a complètement ébranlés.
Ça a été le séisme total dans le pouvoir, donc le fait que le peuple qa'ad muttahid, etc. Et là, on assiste justement à ce qui est inadmissible, ce qui est inacceptable et dégoûtant de la part de Gaïd, c'est que celui qui a assisté au viol de sa mère pendant 20 ans, en train d'assister, spectateur, et comme étant un hamil al-Isaba, un bras armé de cet Isaba, qui n'a même pas été capable de les arrêter ou de les menacer, ne serait-ce que, je ne sais pas, de prendre des mesures, il vient nous menacer le peuple qui l'a délivré de son mutisme, de son immobilisme, de sa complicité, d'ailleurs, pour dire les choses comme elles se doivent. Et il ose aujourd'hui, il menace Siedo, c'est-à-dire le peuple qui l'a délivré. Il vient le menacer, il vient l'insulter, les procès d'intention, il parle de Nawaya al-Khabitha, en tout cas, c'est terrible. Et ils viennent nous parler alors que Karim Younes, qui est l'homme du système, qui a été missionné par ce système-là, il s'offusque, monsieur, le clown, il s'offusque devant tout le monde, qui fait Shkolona et Saba. Comment ça? Le gars pour qui tu travailles, qui t'a missionné, il traite tout un peuple de Essaba et tu oses ouvrir ta gueule. Excusez-moi, mais là, écoutez, c'est inadmissible. Ils n'ont trouvé que ces clowns, que des gens pareils comme Karim Younes, etc. et consorts, pour venir nous insulter encore. Et lui, monsieur, s'offusque. Voilà, alors que son Gaïd, il traite des millions d'Algériens de Essaba, il nous traite de Ndoro Fifalek Essaba, etc. alors qu'ils l'ont libéré. Et voilà. Donc lui qui est l'héritier de la bande, qui est à l'origine de la confiscation de l'indépendance, comme l'a dit Bourga, justement, qui est en prison, et là, ça prouve encore plus que la justice n'est pas libérée, parce que si la justice était réellement libre et qu'elle était indépendante, le premier qu'elle aurait foutu en prison, qui aurait rendu des comptes, c'est bien Bouteflika. En plus, Bouteflika, Bourga, il est plus âgé, il est malade. Comment ça, Bourga, un moudjahid, un vétéran de la Révolution qui est sous les verrous, et Bouteflika, qui est le Ras al-Isaba, ça prouve que c'est le chouchou de la junte militaire. C'est eux qui l'ont ramené. Je mettrai ma main au feu qu'en 2012, quand il a dit Tabjnani, parce qu'il a vu le sort qu'a subi, comment il s'appelle, Kadhafi, il a vu que Kadhafi a été lynché, il a eu peur. Il voulait partir lâche comme il est, et ils ont dû le supplier, la junte militaire, parce qu'ils ne pouvaient pas trouver meilleure vitrine. Ils ont dû le garder ou le feu vert. Fais ce que tu veux. Voilà. Très bien. Restez avec nous, Jamila Harshaoui. Idir. Oui, ce que je voulais dire, c'est que dans la dynamique qui a animé le pouvoir à travers l'état-major, simplement, parce que c'est le cœur nodal, parce qu'il faut appeler M. Gaïd Salah le général-président, ou le vice-ministre-président, ou le chef d'état-major-président. Il occupe tous les espaces, et tous les soirs dans les JT, il n'y a que lui et ses paroles. Le souci, là où ils ont fait preuve d'un peu de, je dirais, de malice, c'est que le peuple a dit transition, le troisième, Dawla Madaniya Machia Askaria, etc. Qui devait en principe répondre? C'était soit le président de l'État, M. Ben Salah, ou le préposé à l'armée. Qu'est-ce qu'ont fait le chef d'état-major et ses camarades et le président de l'État? Ils ont créé ce panel. Mais ce panel, il discute avec qui? Il discute avec le pouvoir, il discute avec le peuple. Mais le peuple a déjà dit ce qu'il voulait. Il discute avec qui? Avec l'opposition. Mais ils ont transformé les désirata du peuple en fonction de l'état-major et en fonction du président de l'État, et ils ont créé un panel qui est chargé de mission du chef d'état-major et de la présidence de l'État. Et c'est là où ils ont été, disons, roublards, et ils ont même été condescendants pour le peuple. Pour moi, le panel est disqualifié directement. Moi, j'étais un des rares à appeler au début à un compromis historique, je l'ai dit, entre l'armée, le Hirak et la véritable classe politique. Arriver à un compromis historique parce qu'on est à l'échelle d'une nation et d'un peuple. Et beaucoup de dérives, beaucoup de, on va dire, d'exaspération peuvent arriver. Une radicalité peut monter induite ou légitimement par une jeunesse exaspérée et qui pourrait nous amener vers, vers des dérives qui seraient préjudiciables. Or, cette
position-là n'est plus tenable. La seule position pour moi, et moi je donne mon point de vue d'un point de vue politique, c'est qu'il faut à tout prix aller à des élections présidentielles. Doivent être précédées d'une très large et très longue transition, soit par une constituante, et ça c'est aux partis politiques à se déterminer, soit par un processus constituant. Très bien. Sorti de ces deux volets, on n'avancera pas. Très bien, on essaiera de poser des questions par rapport à une sortie de crise, comment elle peut être envisagée. Mais Saïd Dakni, quand le chef d'état-major parle de main étrangère, et là, hier, on voit Djmiri, qui est le président du FLN, qui a reçu l'ambassadeur de Russie à Alger, et que l'ambassadeur, ce dernier, est pour une élection présidentielle en Algérie. Beaucoup pensent que c'est une ingérence dans les affaires de l'Algérie. Qu'est-ce qui pourrait sanctuariser un pays en termes d'ingérence? C'est la légitimité du peuple et un régime qui pense aux intérêts du peuple. Ce qui n'est pas le cas avec le régime algérien. Il n'a jamais pensé à l'intérêt du peuple. Si réellement ils auraient l'intention de penser aux intérêts du peuple, ils auraient répondu favorablement dès le début, parce qu'on ne peut pas opposer une supposée légitimité, entre guillemets, un légitimisme constitutionnel face à une légitimité populaire. D'ailleurs, quelle est la légitimité de Ben Salah en termes constitutionnels? C'est une fatwa tirée du préambule de la Constitution. Ce n'est du préambule. Il est président du Sénat. Quand le président démissionne, il a... Au 4 juillet, voilà. Au 4 juillet, là, il n'était plus. Post-4 juillet, au 4 juillet, il n'est plus. Entièrement au 4 juillet, il n'est plus. Entièrement d'accord. Donc, ce légitimisme constitutionnel, ce rigorisme constitutionnel à la Benabo ne tient plus la route. Entièrement d'accord. Mais, plus loin que ça, est-ce qu'un jour ce régime a respecté la Constitution? Si réellement la Constitution a été respectée, oui, celle-là, comment qu'il s'appelle tout ce panier de crabes ne serait pas en prison, alors qu'aujourd'hui ils sont en prison. S'ils sont en prison, c'est un aveu d'échec. Et c'est un aveu aussi d'un certain nombre de dépassements qui sont inscrits, eux, dans une certaine forme de lutte, de clanique. Mais ça n'a rien à voir avec la Constitution. Ils sont coupables et comptables de leur acte de gestion. Mais en tant que plus que cela, en tant que Premier ministre. Plus que cela, c'est la construction de l'échec. Ils ont construit un échec à tous les niveaux. La situation du où est le pays aujourd'hui, c'est une forme de construction. En termes très simples, ils sont venus pour détruire l'Algérie. Et ce, depuis 1962 à aujourd'hui. Destruction de ce pays, destruction de son histoire, destruction de sa mémoire, destruction de son peuple, destruction de son économie, destruction de sa jeunesse, destruction de son potentiel, destruction de son élite, destruction de ses institutions, destruction à tous les niveaux pour de bas niveaux, à même dire instinctif. Ce n'est même pas humain, c'est des intérêts instincts, ce n'est même pas humain. Maintenant, il y a une dichotomie. Il y a le débat de l'élite, il y a la volonté du peuple. L'élite, elle est dans un jeu institutionnel et du pouvoir. Le peuple, non, il faut aller plus loin. Le peuple qui est dans la rue, qui, de par son intelligence, de par son génie, a mis le doigt là où il faut, à travers 4 éléments qu'il faut avoir le génie de traduire politiquement. Oui. Système des gages. Le problème de l'élite, elle est là. Non seulement elle essaye parfois d'entrlouper le peuple et de prendre des positions contradictoires au gré du vent, mais aussi il rentre dans le cadre du système. Il calque les mêmes pratiques du système. Il méprise le peuple comme si le peuple ne peut pas produire
des solutions, ne peut pas avoir le génie de prendre son destin en main. Saïd, on doit, je pense... rebondir, c'est important. Un petit mot parce qu'on a Morad Hina qui est avec nous par Skype. Parfait. Excusez-moi, Morad, vous allez avoir la parole tout de suite. Dans ce que dit M. Saïdaki, je suis en partie raison. Je lui donne en partie raison. Mais le souci, l'élite n'a pas peur. L'élite, celle qui veut jouer un destin national, par contre, sont dans une position attentiste. Par contre, dire que le peuple dise excusez-moi, ça ne fait pas un programme politique, monsieur Aknin. Il faut le traduire politiquement. Oui, mais excusez-moi. C'est la démocratie participative et d'initiative. Vous dites l'élite. Il y a une élite. Il y a une élite en Algérie. Il y a des experts en Algérie. Par contre, là où je vous rejoins, et je pense que c'est le sens de votre propos, c'est qu'une élite ne veut pas dire être un homme politique. Et là, je vous rejoins tout à fait. Très bien. Morad Hina, qu'on remercie, elle est avec nous. On a eu du mal à vous avoir depuis le début de l'émission. Très content de vous avoir, Morad Hina. Vous êtes du mouvement Rachad. Marhaba bik, salam alaikum. Salam alaikum, salam al-Doyouf, les Ramak, marhaba bikum. Morad Hina, donc on est à la veille du 28e vendredi. Une détermination extraordinaire, historique de cette révolution, d'arriver à sa fin, mais aussi de l'autre côté, on voit un Gaïd Salah qui veut imposer sa feuille de route avec des élections présidentielles dans les plus brefs délais. Un temps très menaçant. Quelle est votre lecture par rapport à cette situation ? Tout d'abord, je pense qu'il faut nommer les choses par leur nom. Je pense que Gaïd Salah n'a malheureusement ni feuille ni route. Il est juste obsédé par l'instinct militariste d'un régime qui impose le point de vue du moment avec les hommes du moment qu'il a à disposition. C'est tout. Ça a toujours été comme ça qu'ils ont fonctionné. Donc tout ce qui va au-delà de ces considérations, pour eux, est inacceptable. C'est la main de l'étranger, c'est l'Isaba, c'est la conspiration, c'est contre l'esprit de novembre, c'est contre l'unité nationale, et j'en rajoute. Alors, je pense que lui, il est face à un mur. Il ne sait plus quoi faire. Il lui reste juste cette idée qui le hante, c'est-à-dire comment s'assurer d'avoir le plus tôt possible, comme il le dit lui-même dans les semaines qui viennent, une nouvelle façade civile qui jouerait le rôle des soi-disant présidents que l'on a connus en Algérie. Et nous connaissons tous leur sort. Le dernier, donc, qui a fini sur une chaise roulante et qui se croyait au-dessus de tout et qui se rêvait peut-être dans cette période en train d'utiliser la grande mosquée qu'il s'est fait construire. Il n'en a pas eu le temps ni l'opportunité. Donc, pour en revenir à Gaïd Salah, je pense qu'il est prisonnier de cette façon de voir la chose Algérie, et je dis bien la chose Algérie, qui appartient à cette élite militaire depuis la veille de l'indépendance, même avant l'indépendance. Donc, il continue sur cette lancée et tout le reste, c'est pour lui du chose, allez, faites vite. Il n'y a pas de président, on n'a plus notre façade civile, on doit en trouver un, peut-être lui il a déjà une idée avec son groupe certainement, et puis on revient à notre système. J'ai réussi, enfin Dixit Gaïd Salah, à mater, à casser tous mes ennemis ou mes adversaires ou mes concurrents potentiels au sein de l'armée. Donc laissez-moi faire mon plan, qu'est-ce que vous voulez d'autre? Il ne comprend pas les demandes politiques profondes que viennent d'exprimer les invités sur le plateau. Il faut que tu aies Dawla Madaniya, et je pense que ce slogan est d'une force et d'une vision politique absolument admirable. Pourquoi? Je prendrai juste quelques secondes pour l'expliquer. Les gens veulent, le peuple algérien, dans sa demande exprimée avec force, avec abnégation, avec résilience, avec constance, chaque vendredi, chaque mardi, tous les jours, c'est qu'il veut Dawla Madaniya, et il explique ce que c'est que Dawla Madaniya. C'est ça ce qui est très important. Machi Askariya.
Et c'est des concepts politiques très clairs, que ce soit chez des académiciens des sciences politiques, chez des hommes politiques, et aujourd'hui dans la rue algérienne. Et ça, c'est l'antithèse absolue de ce que est, que veut et ce que représente Gaïd Salah. Lui, mais quand il parle dans le sens opposé, il ne peut pas l'accepter. Et je pense que malheureusement pour lui, et en étant sûr que ce peuple continuera à se mobiliser, continuera à adopter une voie absolument non violente, avec des slogans aussi percutants qui lui feront mal, Dawla Madaniya Mshi Askariya, le Jish, Sha'ab Khawa Khawa, je dis bien le Jish, pas l'état-major, le Jish dans le sens institution respectable qui a toute sa place dans la République de la Dawla Madaniya, mais sans les visions de Gaïd Salah. Et que ça prenne quelques semaines, comme le pense Gaïd Salah, ou quelques mois, ou même une année ou deux, ça sera lui qui finira par abdiquer. Mais lui, Mourad Hina, lui, il dit, Mourad Hina, lui, il dit que nous, on n'a pas le temps face à une situation qui est très délicate que traverse notre pays économiquement. Et on est dans une situation fragile. Et il dit qu'il faut qu'il y ait une solution. Il parle bien sûr de l'élection présidentielle et que le peuple algérien choisira son président librement. Alors, c'est ça où, si vous voulez, la farce qu'essaye de véhiculer Gaïd Salah et ses soutiens, c'est-à-dire ils mettent quoi? En opposition, soi-disant, deux projets. Le projet d'élection présidentielle, à travers laquelle le peuple élira librement un président, qui va amener un programme de réforme, etc. Et de l'autre, il accuse les autres, donc nous, beaucoup d'autres personnes, je suis sûr parmi vos invités aussi qui partagent cette vision, de dire attendez, ce gouvernement est un gouvernement de fraude qui a été nommé par la Essaba. Il ne peut pas organiser des élections libres. On n'a aucun mécanisme, ni constitutionnel, ni institutionnel, à ce jour pour assurer des élections libres. On parle tous d'une instance qui va organiser, qui va contrôler, mais elle est où? Qui va la mettre en place? Ce n'est certainement pas Gaïd Salah. Elle n'existe pas. C'est des leurres qu'on jette. Dans quelques semaines, techniquement, logistiquement, on ne peut confier l'organisation des élections qu'à Bedoui et à son équipe. On ne peut pas faire autrement, techniquement. Quand bien même on aurait de bonnes idées, de bonnes intentions, ce n'est tout simplement pas faisable. Alors, ils accusent les autres de dire « Ah, vous voulez une transition avec des gens parachutés, avec des programmes venus de l'étranger. » Mais pourquoi? On peut très bien concevoir une période de transition sur la base d'une élection populaire, libre et honnête, où on se donnera le temps de mettre en place des mécanismes. Quand je dis le temps, je ne parle pas d'années, on parle de quelques mois. Quelques mois, les gens peuvent, par exemple, élire carrément une instance qui va organiser et contrôler les élections. Ils peuvent élire soit une assemblée constituante, soit une présidence collégiale qui assurera un intérim de 1 ou 2 ans pour préparer une présidentielle digne de ce nom. Donc nous voulons que ce soit la voix du peuple qui soit représentée effectivement. Nous ne voulons pas d'élection de la Essaba. Très bien. Restez avec nous. Ce n'est que ça que peut offrir Gaïd Salah. Il n'a pas d'autre alternative. Très bien, restez avec nous, Mourad Hina. Oui, ce que je voulais dire et rajouter un peu à ce que disait Mourad Hina, c'est que jamais, au grand jamais, l'Algérie n'a été dans un tournant historique où tous les ingrédients de rupture sont là. On ne peut pas aller vers une élection présidentielle, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la hussarde, très très rapidement. Ça hypothéquera l'avenir de plusieurs générations. Il faut aller mesurément. Et la solution, bon, à la limite, moi, c'est quelque chose, c'est une fulgurance qui me surgit tout de suite. Si M. Gaïd Salah dit qu'il faut aller aux élections présidentielles, mais qui nous argumente pourquoi? Il ne le fait pas. Donc, ça renvoie à quoi? Ça renvoie uniquement, et Saïd l'a dit tout à l'heure, à des articulations tactiques claniques à objectif limité pour une pérennisation d'une partie du système, pas tout le système, mais une partie du système. Cependant, le peuple risque d'être fatigué. Il lui faut trouver des solutions. Il y a un appel aux forces politiques, je ne me dis même pas aux forces démocratiques, aux forces progressistes de ce pays. Saïd a parlé d'une charte tout à l'heure. Moukana El Arbi a parlé de charte. Il y a des tas de points de vue qui convergent.
Quand ça va converger, il faudra à tout prix, on l'a dit et très souvent sur le plateau, qui va capter véritablement les demandes politiques du Hirak? Qui? Vous trouvez des démocrates, vous trouvez des islamistes. Ils sont tous liés par une chose, comme l'a dit Saïd, Dawla Madaniya, Trohouga, etc., etc. Mais le coup d'après, M. Djoudi, qu'est-ce qu'on fait de ce pays? Le souci, c'est celui-là. Comment trouver les articulations afin que tout le monde puisse débattre sereinement et débattre, et je vais vous dire une chose, sans concession. Aucune concession. Débattre pour l'avenir du pays. Point. Bah. On va juste donner la parole à Jamila Harshawi. Je reviendrai à vous, Saïd Akinin. Jamila Harshawi, quand on vient quand on voit Djmiri recevoir donc Igor Belialev, c'est l'ambassadeur de Russie à Alger, est-ce que vous pensez que le régime est en train de chercher une certaine légitimité à l'extérieur, que lui-même accuse les Algériens d'être une main étrangère, ceux qui sont contre sa feuille de route, mais je reviendrai au Sam Moldina qui a dit qu'il a ni feuille ni route. Jamila Harshawi. Oui, justement, je suis tout à fait d'accord. J'ai un peu rigolé quand il a dit la ni feuille ni route, Monsieur Dehna. C'est vrai. En fait, on a l'impression que Gaïd Salah, bon, c'est sûr qu'il est en train de sauver le système, mais on dirait qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire que et puis il y a des contrats qui ont été signés. On voit avec Total, par exemple, 50% dans le pétrole est parti, pendant qu'eux, ils nous parlent de chocolat et de langue anglaise et de n'importe quoi. Donc, et puis, je dirais que quelque part, les puissances étrangères, c'est, entre guillemets, c'est légitime de leur part, dans le sens où, vous savez, eux, ils s'inspirent un peu de la philosophie de Darwin. Vous savez, l'animal, qu'est-ce qu'il fait? Et il tue un autre animal pour nourrir sa famille, pour nourrir ses enfants. Eux, ils ont donc ils font tout pour, quitte à tuer d'autres peuples, comme il l'a fait en Syrie, Poutine, pour ses intérêts. Et ce qui est dramatique, donc les vrais diables, en fait, ce sont ceux qui sont en train de comploter contre leur peuple, comme je l'ai dit par rapport à Gaïd Salah. Et là, on nous parle, en plus, ils osent nous parler de main étrangère, d'accuser justement la révolution de main étrangère, alors que c'est ils ont envoyé la Mamra et Brahimi, on se rappelle bien, donc ils ont été directement appelés au secours à Poutine et donc aux puissances étrangères. Et là, on voit, c'est sûr qu'il y a des choses qui se passent aussi en coulisses. Là, c'est juste des petits, ça s'ébruite un petit peu ce qui se passe, mais il y a sûrement des contrats juteux et on connaît un peu c'est-à-dire il n'y a aucune transparence au sujet du budget de l'armée, comment il se gère. Et justement, c'est pourquoi le peuple est en train d'exiger Dawla Madaniya pour que nous ayons justement un ministre justement comme dans tous les pays développés, qui soit un ministre civil. Hein, donc, et voilà, et pour que l'armée devienne forte. Nous, on veut une armée très forte, une armée qui se concentre sur ses prérogatives et non pas une armée qui est complètement dispersée. Et ce qui est encore plus grave, c'est que Gaïd est en train de jouer, ou alors la junte militaire qui est en train de l'utiliser, est en train de jouer, je veux dire, de menacer la stabilité du pays à travers justement l'instabilité de l'armée. On dirait qu'ils cherchent une division au sein de l'armée, malgré qu'ils ont placé, semble-t-il, leurs hommes au sein de postes stratégiques. Hein, c'est ce qu'il a fait Gaïd ces derniers temps. Mais ils sont en train, oui, justement, on ne veut pas du mal justement à notre armée et semble-t-il qu'elle est prise en otage. Et c'est dramatique. Même le peuple fait la différence dans ses slogans quand il parle de l'armée et de l'institution de l'armée, et il fait la différence entre... Tout à fait. Justement, les gens, à chaque fois, ils nous renvoient vers l'armée. Nous, on parle de Gaïd, on parle c'est-à-dire, pour eux, c'est un peu comme Bouteflika avant. Dès qu'on parlait de Bouteflika, on critiquait Bouteflika, on nous disait, vous critiquez l'Algérie, vous êtes des ennemis de l'Algérie, ou Harka, ou Magda, c'est pareil. Donc, ils font exprès de faire cet amalgame pour nous accuser d'être contre l'armée, contre les intérêts du pays, alors que nous, non. C'est un peu comme
on voudrait justement que l'Algérie aille vers un état d'institution et non pas vers des ouamas. Je veux dire, le Très temps bien. des ouamas. Jamila Harchaoui, je m'excuse, je vous ai coupé la parole, mais quand Idir Ounouran dit que le peuple risque d'être fatigué, est-ce que vous pensez qu'on est dans cette logique? Au contraire, on a vu toutes ces semaines, ces 27 semaines passées, que le peuple avait une patience extraordinaire, a fait preuve de patience et d'intelligence et de retenue, comme il le dit Idir Ounouran. Quelque part, bon, je ne sais pas s'ils pensent un petit peu les moyens c'est-à-dire d'augmenter un petit peu, disons, comme la désobéissance civile ou c'est-à-dire passer à autre chose. Mais je pense que la révolution, le harak dans la rue, les manifestations sont vraiment notre arme extraordinaire. Donc c'est quelque chose. Je ne pense pas que les gens vont lâcher, rien qu'à voir, par exemple, à Ouedsouf, à Janet, les gens comment ils interviennent. Comment à Oran, par exemple, quand il y a eu le panel de préfabriqué de Tatmifrer Tahom, on a vu les gens comment ils réagissent. Il y a même une agora qui vient d'être faite, justement, qui vient d'être tenue à la Grande Poste. Et malgré tout, il y a les gens, ils sont toujours. Il y a un repos, bien sûr. Il y a eu les vacances, les gens ont eu besoin d'un peu de répit. Mais d'ailleurs, les Doubab ont sauté dessus en disant oui, ça y est, le harakmet et tout. Alors, ils sont en train d'utiliser beaucoup de mépris. D'ailleurs, dans le discours Gaïd Salah, il a utilisé le mot Ya Bachar. أنا نقول له أنت يا بشر اسمع النداء الشعب إذا كنت بشر. Donc, ils sont en train de dire voilà, qu'il y a une Komcha, quelques personnes et tout. Je ne pense pas que les gens vont vraiment laisser tomber. C'est normal qu'il y ait un repos de bonne guerre, voilà. Très bien, restez avec nous, Jamila Harchaoui. Saïd Aknin, le chef d'état-major, parle de main étrangère. Et là, je pense qu'il est, d'après la lecture de beaucoup d'observateurs algériens, la rencontre de l'ambassadeur de Russie, elle est dans cette logique d'une recherche de légitimité à l'extérieur, qu'il a perdue à l'intérieur. En effet, mais de toute façon... Et ce est un élément historique au régime, je dirais même constitutif du régime. Le régime n'a jamais, mis à part à travers des moyens de traficotage dont les résultats parfois avoisinaient les sons des chefs d'État successifs, quelle légitimité ils avaient? Ils n'avaient aucune légitimité. Maintenant, quant à cette histoire, paraît-il, qui vient d'être démenti de la Russie, paraît-il, qui vient d'être démenti du soutien de la Russie. D'abord, c'est qui a déclaré? C'est l'actuel. Soutien au processus électoral. Exactement. Juste pour être clair. C'est ça la question. D'après Djmeiri, c'est le... Celui qui l'a déclaré, c'est l'un des présidents d'un parti qui devrait être envoyé à la poubelle de l'histoire. Le FLN. Djmeiri, d'abord, sa place à El Harrach. Et nous posons la question à Djmeiri et cette justice d'ailleurs. Il paraît que cet homme est impliqué dans des histoires de corruption. Nous voulons savoir d'où lui vient tout l'argent qu'il a. Nous voulons savoir comment qu'il paye le logement à son fils ici à Paris. Nous voulons savoir comment qu'il lui paye ses études. C'est lui qui a déclaré. Et maintenant, il paraît qu'il vient d'avoir un démenti. Mais c'est au-delà de ça. Au-delà de ces déclarations, au-delà de la circonstance. La nature du système et le régime exposent l'Algérie à toutes les formes d'ingérence. Allons jusqu'à voir des accords qui ont été signés ici même à l'hôpital de Val-de-Grâce. Allons jusqu'à voir que des pays qui ont interdit l'exploitation de gaz de schiste chez eux, chez nous, ils autorisent leur société. Vous voyez un peu, maintenant, cette histoire de faire un discours, de faire peur, mais ça, c'est une logique militaire. La logique militaire, ils croient qu'ils sont assiégés. Et quand ils sont assiégés, ils répondent par la menace, par tuer, par trouer, par ainsi de suite. Mais le problème qui se pose, c'est la classe politique qui répond
à un langage militaire. La classe politique, elle n'est pas là pour répondre à un langage militaire. Moi, je n'entends pas Gaïd Salah qui parle. Le seul que j'entends quand il parle, c'est le peuple qui est dans la rue. Et ça, c'est encore, on ne va pas dire que c'est du populisme, mais c'est une vérité. La légitimité, elle vient d'où? Elle vient du peuple. Pardon, je termine. Oui, ça aide. Je termine et je le dis avec toute l'estime que j'ai pour toi et tu le sais bien. On le sait Et tu le sais bien. Là-dessus, ils essayent d'opposer un certain nombre de choses dans la société. Il y a certains qui te disent élection présidentielle. Est-ce qu'aujourd'hui, on va poser une question en termes très simples. On n'a pas besoin de phosphorer. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire confiance au Wali d'organiser les élections présidentielles? Est-ce qu'on peut faire confiance aujourd'hui, dans l'arsenal juridique, qu'il y a un président, c'est pas un président, un super président, comme tu l'as dit tout à l'heure, est-ce qu'on peut leur faire confiance? Est-ce qu'on peut faire confiance au chef de Daïra? Est-ce qu'on peut faire confiance? Est-ce qu'on peut faire... Mais c'est au-delà de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, le pouvoir est dans les institutions? Toute l'architecture institutionnelle est faussée. Exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, les institutions fonctionnent? Est-ce qu'aujourd'hui, les hommes d'État pensent l'État, servent le peuple, servent les institutions? C'est toutes ces questions qui devraient être débattues, mais avant aussi. C'est pour ça tout à l'heure que moi j'ai parlé de la charte éthique. Et la charte éthique, c'est pas simplement arrêtons avec des trucs un peu pompeux, un peu progressistes, rétrogrades, cliver la société, comme ils ont essayé de faire à travers les instruments de la contre-révolution. Novembriya, Badissia, Novembriya, ça veut dire les nationalistes, Badissia, ça veut dire les conservateurs. Tout ça là, le peuple algérien l'a dépassé. Le peuple algérien, il est dans l'étape suivante, justement. Et l'étape suivante, c'est pas simplement discuter ou de dire présidentiel ou pas présidentiel. Le peuple algérien veut un changement radical dans les mœurs, dans les pratiques, dans le langage, dans les tenues vestimentaires de ceux qui vont demain, de ceux qui vont demain le représenter, de ceux qui vont demain porter sa voix. C'est l'acte de militance à la base qui va être revu. C'est l'acte aussi de représenter le peuple qui va être revu. C'est la construction. Je vais vous dire des trucs très simples. Quand on discute avec le peuple, l'homme de demain, c'est celui qui aura les capacités de licencier son frère si son frère est à contre-courant de l'intérêt de la collectivité. Voici le courage aussi. C'est pas simplement des discours pompeux. Ce que je voulais dire quand il parlait de vêtements vestimentaires, ça rappelle de drôles d'effets. L'essentiel étant, ce qu'il a lieu de dire, le peuple... je parle pas du peuple. Il ne s'agit pas d'un peuple est charrié par ses élites. Maintenant, ces élites, elles proposent quoi? Là, je suis d'accord. Mais on ne peut pas... Vous savez la différence qu'il y a entre un peuple, la foule et la meute. Donc ça déjà, c'est déjà ça qu'il faut prendre en considération. Bien évidemment que le peuple aspire à plus de démocratie. Moi, j'ai été ici, sur plusieurs dizaines de fois de plateaux, à essayer de dire aux hommes politiques que je ne suis plus, pensez l'Algérie de demain, l'Algérie de 2030, l'Algérie de 2050. Pensez aux règles sociales. Pensez à ce que simplement la démocratie puisse arbitrer les programmes. L'état de droit doit se construire sur la citoyenneté d'abord. Il doit construire sur les libertés individuelles d'abord, sur les libertés collectives ensuite. Il faut que cesse aussi, il faut avoir le courage de le dire, même chez nos amis conservateurs, que cesse la démagogie religieuse, que cessent toutes les démagogies. Nous avons un pays, nous avons un peuple, nous avons des atouts extraordinaires, mais qui ne sont pas, hélas, exploités. Je voudrais simplement revenir sur ce qu'a dit M. Dina, qui est très important. Il est revenu sur le mouvement national. Vous savez le tort de l'Algérie, du pouvoir militaire Algérie, parce qu'ils sont passés, excusez-moi, de compromis en compromission et de trahison. Ils ont trahi tout ce qui a pu être réalisé par Novembre. Je parle pas des... Ils ont érigé l'élimination physique comme mode de règlement de conflits politiques. Je suis désolé. L'armée des frontières, quand elle est arrivée, qu'est-ce qui a fait que ce pays a sombré de partout? C'est tout simplement qu'il y avait cette histoire de proto-État. La seule organisation qui était en 1962, quand elles sont arrivées des frontières, l'armée était construite avant l'État. Il faut que nos historiens exorcisent ce mal et disent la vérité au peuple algérien. Ça doit passer par là. Sans ça, ce serait partie remise.
Et si c'est partie remise, Mo- il risque Morad- d'avoir des problèmes. Morad Hina, Et l'une des vérités, c'est que la France avait aidé l'armée des frontières pour prendre le pouvoir. Morad Hina, on revient à Morad Hina. Morad Hina, comment vous voyez donc les semaines prochaines? Est-ce que vous pensez qu'il y aura une accentuation de ce mouvement? Beaucoup de questions se posent aussi sur ce que propose l'élite. Comment on peut s'en sortir? Comment envisager une sortie de cette crise? Écoutez, bon, c'est un sujet assez vaste, mais je crois qu'il y a des pistes sérieuses, crédibles. Si vous permettez, moi je voulais juste dire 2 mots sur cette histoire d'ambassadeur de Russie. Il ne faut pas que le peuple algérien, je dis le peuple algérien, ce peuple qui sort dans la rue, qui s'exprime, qui demande ses droits, qui est dans son droit et qui veut reconquérir sa pleine souveraineté, se laisse aussi complexer et entrer dans des conflits peut-être marginaux avec des pays étrangers. Tout d'abord, vous l'avez bien signalé, la phrase en question où la Russie, semble-t-il, souhaite des élections dans un avenir proche, vient de la bouche du FLN de Jmiri, qui, comme a dit si bien Saïd tout à l'heure, n'a plus sa place dans l'espace politique algérien. Et j'en veux pour autorité morale qui a vraiment tranché sur ce sujet, l'organisation des Moudjahidines. Donc, je pense, en ce qui concerne tous ces États, il faut qu'ils comprennent, et le peuple algérien, je pense, s'exprime d'une façon assez claire à ce sujet, que c'est le peuple algérien qui est le détenteur de la souveraineté, c'est lui qui décidera de son avenir. Il a acquis de haute lutte durant toutes ces 27 et ces 28 semaines, celle qui va venir demain, son droit, je pense, qui est maintenant indéboulonnable, de dire ce qu'il veut et de tracer la voie qu'il veut pour son avenir. Donc, que ces pays sachent que tant qu'ils sont dans des questions d'intérêts légitimes, commerciaux, d'intérêts stratégiques, qui sont bien sûr soumis à un préalable indiscutable qui est la souveraineté du peuple algérien, ils sont les bienvenus. Si maintenant ces pays-là seraient tentés d'essayer de renouveler un schéma qu'ils ont peut-être mis en place, qu'ils ont peut-être aidé par le passé, ce temps est révolu. Que ce soit pour les Russes, les autres, que je ne citerai pas, ils seront tous à la même enseigne. S'ils sont sur ces bases-là, il n'y a aucun problème à ce sujet. Donc, il faut qu'on ferme cette parenthèse. Je pense que le FLN de Jmiri, donc aussi une certaine façade de Gaïd Saleh, a essayé de jouer un coup de bluff qui, en fait, n'existe peut-être même pas dans la réalité. Je suis allé voir le site de l'ambassade russe. Elle ne parle pas du tout en termes qu'a utilisé Jmiri, pour être clair. Pour revenir à la sortie de crise, je pense que les bases d'un contrat social, et je dis bien contrat social, pour construire l'Algérie de demain, sont bien présentes. Elles sont présentes, elles sont claires. Les Algériens maintenant ont goûté à la saveur tout à fait merveilleuse du vivre ensemble, du respect. Et il y en a même des gens qui vivent le Hirak chaque vendredi, qui disent, en fait, le vendredi, c'est comme si nous voyons un peuple tout à fait nouveau. Ce n'est peut-être plus le peuple que l'on voit dimanche ou dans la rue ou dans les marchés. Il y a une telle solidarité, il y a une telle conscience, il y a une telle envie de construire, d'aller de l'avant, que c'est ce qui constitue le socle sur lequel se bâtira l'Algérie de demain. Alors, bien évidemment, nous avons des échéances techniques, tactiques, pour comment gérer ces prochaines semaines, ces prochains mois. Je pense que, il faut tout d'abord que cet élan, cette dignité retrouvée, cette solidarité, ce sentiment d'appartenir à un peuple et d'être un citoyen qui respecte celui qui marche à côté de lui. Et Dieu sait, comme on a vu dans les images, que les Algériens sont différents, qu'ils sont beaux, hommes et femmes de tout âge, de tout bord, de toute culture, de toute idéologie. Mais ils étaient ensemble et ils veulent aller ensemble. Je pense que c'est ceci sur ce quoi il faut capitaliser. Alors, la sortie de la crise, je pense que
le mouvement Rachad et d'autres ont émis des idées très, très ouvertes, même envers l'état-major. Nous avons dit à maintes reprises que l'état-major de l'armée doit négocier. Et ce n'est pas comme dit Ben Salah, ni lui, ni l'armée ne seront impliqués. Non, ils doivent être impliqués. Parce que nous voulons construire un nouveau modèle pour l'État algérien. Il ne faut pas avoir peur des termes. L'État, le modèle de l'État algérien doit être construit sur de nouvelles bases. Le contrat social, nous en avons des prémices très, très optimistes maintenant. هما راهم يقولوا سي مراد يعني لو بوبل سي مراد معليش نرجع لك الكلمه يعني هما ils disent يتنحوا كاع وانتم يعني vous dites que qu'il faut qu'il soit impliqué si on arrive à une certaine solution, si on veut arriver à une certaine solution qui sera avec les revendications des Algériens. C'est ce que vous dites. État républicain qui respecte la revendication. تفضل سي مراد تفضل انا نسمعوك. Voilà, donc c'est pas moi alors les gens bien sûr diront mais comment ça c'est du blabla. Ce n'est pas du blabla. Ce n'est pas du blabla parce que je peux donner je ne veux pas aussi être normatif et dire il n'y a qu'à et il faut faire. Il y a des solutions techniques. Vous savez, une conférence nationale qui inclurait les partis, pourquoi pas, les organisations syndicales de jeunes, d'étudiants, des représentants de la société civile, même des régions, pour qu'il y ait un dosage de régions, avec la présence de l'état-major de l'armée, pour dire, en fait, quelle est l'Algérie que nous voulons. Laissez les gens s'exprimer. Laissez des nardos une semaine, que l'on parle, que l'on dise même des bêtises, ma'lish, qu'on s'écoute. Et il y a là des solutions qui vont se faire. L'armée doit comprendre qu'elle a un rôle dans cette transition, qui est le rôle d'assurer bien sûr la sécurité de l'État algérien, la sécurité des biens, des frontières, la souveraineté de l'État, mais sans imposer, comme le fait Gaët Salah, des élections dans quelques semaines. Ce n'est pas à l'armée à le faire. Autre chose, le peuple demande des garanties. Donc, nous, avant d'aller vers des présidentielles, et moi je pose la question, voilà, en respectant le choix du peuple, qui dit d'ailleurs que le peuple optera certainement pour un régime purement présidentiel? Peut-être que nous aurons d'heureuses surprises, de bonnes surprises. Dire qu'en fait, ce régime présidentiel, il a donné énormément de pouvoir. N'oublions pas l'époque Bouteflika. C'était un empereur. C'était la porte ouverte à toutes les dérives, à toute la Essaba, à tous les Ouyahia et les roules et les milliards qui s'écoulaient de poche en poche. Peut-être on aura besoin d'un autre système. Laissons l'intelligence travailler. Très rapidement, Morad Hina. Très rapidement, il ne me reste pas beaucoup de temps. Très rapidement. Voilà. Donc, moi, je préconise il ne faut pas de conditions, de préalable, mais il faut ce dialogue. Dire que nous voulons aller vers l'état civil. Donc, dans une période donnée, nous devons avoir une période de transition. Le mot, je le sais, il le déteste, les soi-disant novembristes et Gaët Salah, et je sais pourquoi il le déteste. Parce que c'est dans cette période que nous allons définir en termes techniques, institutionnels, constitutionnels et légiférer même sur les contours, les aspects importants de l'État algérien, de la République algérienne que nous voulons. Très bien. Et donc, ça présuppose une révision de la Constitution. Et toutes ces étapes, toutes ces étapes ne se feront qu'à travers l'urne. Très bien, restez. Personne ne sera parachuté. Merci, Morad Hina. Aucune idée ne sera imposée aux Algériens. Il ne reste pas beaucoup de temps, Morad Hina. Si on doit choisir des hommes, quels qu'ils soient, président, instance présidentielle, premier ministre, tout ce que vous voulez, député, ils doivent être élus. Merci Morad Hina, merci. Jamila Harshawi, je reviens à vous. Cet élan donc, qui a commencé le 22 février, Morad Hina dit qu'il faut qu'il continue, mais aussi il y a une pression de la rue pour qu'il y ait une vraie sortie de crise. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Jamila Harshawi? Moi, je pense que les Algériens ne devraient pas faire marche arrière. Ça serait suicidaire. Comme il serait aussi suicidaire, c'est un suicide collectif d'accepter d'aller vers ces élections fantoches. Et puis, moi, je demanderais aussi, surtout à Karim Younes, qui parle de l'art, alors que lui, il utilise des kalam saqat ou kalam al-ar.
de descendre dans la rue, de descendre chez tous ces gens-là justement qui sont en train de dire oui, قال لك ماشي في الفيسبوك. اوكي ماشي في الفيسبوك شيش مالا هبط للشارع هبط للميدان نشوفوا واش تسوى في الاخر. Voilà, donc les Algériens ne devraient pas faire marche arrière. Ils devraient normalement sortir massivement maintenant avec la rentrée sociale. Je sais que les parents sont occupés avec la rentrée et tout, mais il faudrait soutenir surtout les étudiants aussi qui sont le fer de lance. Je sais que ça va reprendre de plus belle parce que c'est le mouvement étudiantin, justement, il donne un souffle au vendredi et vice-versa aussi pour le mouvement du vendredi qui donne aussi insuffle aussi beaucoup d'énergie pour le mardi. Et voilà, donc, puis Gaïd Salah qui dit une chose il se contredit dans le sens où il devrait arrêter avec ces menaces-là parce que il est en train c'est lui qui est en train de fragiliser l'Algérie et l'armée. Il parle de Anania, il parle de Masaleh Dayiqa, alors que lui-même, il a foutu des gens en prison, il les a arrêtés parce qu'ils allaient le renverser lui-même. Il donne des leçons aux autres alors qu'ils s'en servent même pas. Et ils font tous pareil, tous la même chose. Merci. Et donc ils donnent l'impression de vivre dans une autre planète, alors que le vrai c'est le Maïdan, le vrai dialogue se passe dans la rue. Et نحيي الشعب الجزائري وتقديري التام donc bon courage. يعطيك الصحة جميلة حرشاوي بارك الله فيك merci. Il me reste pas beaucoup de temps. On s'excuse, oui, Saïd. 1 minute 30 pour vous, Idir, 1 minute 30 pour notre confrère Saïd Aknin. Moi, c'est pour rebondir un peu sur ce que disait M. Mourad Hina par Skype, en disant que le préambule de la Constitution pour définir l'État algérien futur, bien sûr que beaucoup de gens sont d'accord. Vous parlez d'un nouveau contrat social. Personnellement, et ça fait plus de 20 ans, je ne milite pas pour un nouveau contrat social, du moins quand je militais. Je milite pour un nouveau pacte d'union nationale. C'est un nouveau pacte d'union nationale, une espèce de solennité. Vous ne pouvez pas nier tout ce qui s'est passé au Mzab, ou pas tout ce qui a été nié chez les Touaregs, vous ne pouvez pas. Imaginez-vous un seul instant, et j'interpelle tous les téléspectatrices et les téléspectateurs de Le Magharibiya. Je ne dis pas ça parce que je suis kabyle. Il y a eu un communiqué des notables de Gardaïa, favorisant et encourageant le chef d'état-major à continuer. Il y a eu aussi les notables Touaregs. Imaginez-vous un seul instant que les Arches de Kabylie aient dit non, nous sommes contre. Vous imaginez ? C'est pour ça que le nouveau pacte d'union nationale doit être construit autour de valeurs bien comprises. Eu égard au sang versé en commun durant la guerre de libération nationale, nous pouvons former un grand pays. Mais il faudrait qu'on se regarde les uns et les autres en face et qu'on arrête de mettre la poussière sous le tapis. Saïd Akni. L'Algérie de demain, c'est l'Algérie de l'Union. Et non pas une Algérie anachronique dans l'histoire. L'Algérie de demain, c'est l'Algérie de nos forces d'aujourd'hui. Silmiya, Telwith, la paix. L'Algérie de demain, c'est l'Algérie de notre Union. Et d'ailleurs, nous l'avons dit quand ils ont essayé d'instrumentaliser l'arabe, le kabyle et d'autres appartenances. L'Algérie de demain, c'est l'Algérie de la résistance. Vous savez, je vais vous donner juste un certain nombre de chiffres. Et ces chiffres sont les résultats des élections présidentielles organisées depuis 1963 jusqu'à aujourd'hui. Ahmed Ben Bella, élu à 99,60%. Mohamed Boukharouba de Boumdine, élu à 99,50%. Chedli Ben Jdid, élu à 99,40%. Reconduit à 99,42%. Reconduit à 93,26%. Zelouel, élu à 61,34%. Bouteflika Tom 1, élu à 73,80%. Tom 2, élu à 84,99%. Tome 3, élu à 90,24%. Très rapidement, ça. Tome 4, élu à 81,49%. Voici la présidentielle que veut le commandement militaire. Et le peuple aujourd'hui, الشعب مصر من أجل بناء دولة القانون. إن le vendredi demain, جمعة الغد هي جمعة الإصرار. إذن الشعب الجزائري مصر من أجل بناء جزائر الحريات. الشعب مصر من أجل بناء دولة مدنية
الشعب مصر من أجل ذهاب النظام بأكمله. الشعب مصر حتى بناء جزائر التي رغبها المجاهدين والمجاهدات. الشعب مصر حتى أن تكون الجزائر جزائر démocratique وإنسانية. Le peuple algérien est déterminé. Le peuple algérien est uni. Et le peuple algérien, non seulement il ne va pas rentrer chez lui, non seulement ils ne vont pas lui faire peur, non seulement il n'a pas peur, il est déterminé parce que c'est un peuple digne, c'est un peuple d'honneur, c'est un peuple de valeur, c'est un peuple de principe. Demain, il sera grand et le vendredi prochain sera grandiose. Et à l'avenir, il sera énormissime. Pourquoi ? Parce que le peuple algérien est juste beau, est juste magnifique, est juste grand. Et merci à ce peuple qui nous a donné des leçons, qui a donné au monde des leçons. Et je l'ai dit avant le 22 février, ce peuple a étonné le monde. Il va le subjuguer à l'avenir. Merci Saïd Aknin. On est arrivé à la fin de cette émission. Je remercie Idir Nouran qui était avec moi aussi sur le studio. Merci Idir. Ça a été un plaisir, Monsieur Joudi. Et aussi Saïd Aknin. Merci Saïd. Mourad Dhina qui était avec nous.